Ce samedi, on s'intéresse à l'héritage gastronomique d'Auguste Escoffier. Mais avant, tiens, on écoute Supertramp, Breakfast in America. Bon café si vous êtes au petit-déj, mais il est pas tôt, hein, dites donc. Bon, Ouais. alors on y retourne. Ce samedi, on s'intéresse à l'héritage gastronomique d'Auguste Escoffier. Mais avant, on écoute Supertramp, Breakfast in America. Bre- Non, rien. Non, non. Nous Bien, sommes la breakfast en sobriété, tu France. sais, c'est la sobriété. On est dans un environnement tellement agressif, de pub, de sa gueule, ça braille autour, que nous sommes dans la sobriété. Très bien. Bonjour Michel Escoffier, c'est Laurent Mariotte. Bonjour Laurent, comment va? Bien et vous-même? Eh ben ça va bien, merci. Je suis à Londres, il fait grand beau, il fait même chaud. Eh ben dites donc. Ça change d'il y a une dizaine de jours où on était dans le gel. Ben, je veux bien croire. Et puis voilà, on fait comme tout le monde pour se défendre contre ce sale virus. Et moi personnellement, vu mon grand âge, j'ai déjà la première partie de ma vaccination. Ah bah bravo, on vous félicite parce qu'ici on n'y est pas. Eh ben merci d'être avec nous et on commence dans 3 secondes, Michel. Hein. Entendu. À tout de suite. Entendu. Ah oui. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte. C'était Supertramp et son petit déjeuner à l'américaine. Alors il a codifié, humanisé et révolutionné la cuisine française. Auguste Escoffier est né il y a 175 ans. Il y a une expo d'ailleurs qui devait avoir lieu au musée de l'art culinaire à Villeneuve-Loubet, qui est sa ville natale dans les Alpes-Maritimes. Et Covid oblige, eh bien c'est reporté. Alors on va s'intéresser ce samedi matin à l'héritage de cet auguste cuisinier avec vous, Olivier Pouls et Yves Candeborde. Et Yves, si je ne m'abuse, vous êtes un disciple d'Escoffier. Et vous Et aussi, moi aussi. Olivier? Oh bah dites donc, je suis Ouais, bien oui. entouré. Il Qu'est-ce manque, que- il manque plus que vous, on Ben va oui, vous accueillir. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire? c'est un terme honorifique, Laurent, c'est un moyen pour nous justement de continuer à discuter, de continuer à échanger avec les professionnels et des passionnés de gastronomie, voilà, pour essayer de prévoir le monde de demain, mais comme l'a fait Auguste Escoffier, c'est être visionnaire et se dire comment il va falloir se comporter dans les années à venir. Oui, si je dois résumer, c'est pour bien manger, boire des coups entre copains, quoi. Aussi. Non mais Laurent, bien manger et boire des coups est une chose importante. Auguste Bah, Escoffier qui le dites-vous? était totalement d'accord. Eh ben, nous sommes d'accord. Alors, on connaît Escoffier pour ses plats encore d'actualité, hein, la côte de veau à la bordelaise, les petits pois à la française, la pêche melba, la poire belle Hélène. Alors, on va en reparler de ses créations dans un instant. Mais tiens, déjà juste un plat qui vous tient à cœur d'Auguste Escoffier, Olivier? Ben moi, c'est les sauces au sens très large du Ah terme, oui. parce qu'il les a codifiées et puis il les a mis en avant. Enfin, les grandes sauces, c'est l'essence de notre cuisine française. C'est ce qui la différencie probablement le plus avec les autres cuisines du monde entier. Cet art des sauces, ça reste indémodable. Et il n'y en a pas une que je n'aime pas. Yves? Alors, moi, ce que j'ai aimé dans sa cuisine aussi, c'est de remettre en valeur les salades. Ah Voilà. oui. Il a remis la C'est salade comme plat principal. Et il avait ramené une salade d'un de ses voyages aux États-Unis, la fameuse salade Waldorf. Astoria, oui, de l'hôtel Waldorf Astoria. Tout oui. à fait. Oui, il était parti là-bas pour chez la bonne parole de la gastronomie française. Il a ramené. Et c'est vrai que c'est une salade qui est équilibrée. C'est une salade qui nous fait un repas complet. Avec du céleri, des branches de céleri et de la pomme. Et de la pomme. Et des noix. Elle est Ouais. délicieuse, cette salade. Alors, pour construire ce dossier avec Lucille Escourou, la rédactrice en chef, on s'est appuyé sur Papy, qui est un livre magnifique de l'Association des bibliothèques gourmandes. Et c'est un livre qui revient sur l'engagement social et humaniste, justement, d'Auguste Escoffier. Il a travaillé donc dans les plus grands hôtels. Il a inventé la plupart des codes de la haute cuisine de palace. Mais il s'est toujours soucié, et ça c'est vraiment important, des plus démunis, de ceux qui étaient dans l'ombre. Alors c'est vrai qu'il avait connu la guerre de 70 aussi. Hein. Oui, puis il venait surtout d'un milieu très modeste et il est rentré en apprentissage à 13 ans et fait la guerre. Et pendant la guerre, il a dû s'adapter, je dirais, aux moyens du bord et aux matières premières qu'il avait. Donc il a appris à retravailler les restes. Alors ce qui était assez marrant, c'est que voilà, il y avait du bœuf, mais le bœuf était réservé, par exemple, pour les Pour les blessés, malades. voilà, les blessés de guerre. Et après, c'était des vieux chevaux. Voilà, qu'il fallait apprêter, voilà, où il fallait alors leur redonner un peu, je dirais, un bel esprit. Il a fait, on peut le dire, il a fait un pot-au-feu de Il a cheval. fait un pot-au-feu de cheval. Il a su s'adapter à travailler ces bas morceaux, entre guillemets, et leur donner
un esprit de qualité. C'est vrai que l'anti-gaspi est au cœur des préoccupations d'Auguste Escoffier. Il y a un petit fascicule qui est sorti en complément de Papy aussi, Olivier. Oui, qui s'appelle Projet d'assistance mutuelle pour l'extinction du paupérisme. Et voyez-vous comme il était déjà visionnaire, puisqu'il s'intéressait aux petites sœurs des pauvres, et il raconte là-dedans que notamment, quand les hôtels avaient un peu de surplus, notamment il parle des cailles, il dit nous donnions entre 150 et 200 cailles provenant de soupers servis la veille. Ces cailles auxquelles ne manquaient que les blancs de poitrine délicatement prélevés pour le client laissaient 2 cuisses adhérentes à la carcasse et c'était donné. Et oui, pour les petites sœurs des pauvres, Oui. effectivement, et ces carcasses de cailles sur lesquelles il y avait encore les cuisses, comme vous venez de le dire, et plein de choses, étaient recuisinées, retravaillées. Il n'était pas question de se débarrasser des choses comme ça, il était question de les offrir avec cœur et avec sens. Alors pour bien comprendre justement le côté humaniste d'Auguste Escoffier, eh bien figurez-vous que nous avons avec nous au téléphone son arrière-petit-fils, c'est Michel Escoffier qui s'occupe de la fondation Auguste Escoffier. Bonjour Michel. Bonjour, comment Bonjour, allez-vous bonjour. tous? Eh bien, nous allons bien. Alors, vous n'avez pas connu votre arrière-grand-père, hein, mais c'est finalement assez tard que vous avez compris à quel point c'était un grand chef, cet Auguste cuisinier. Oui, figurez-vous que effectivement, en voyageant dans un métier totalement différent, où je faisais la promotion du fax à l'époque où c'était tout nouveau, Ah, j'en ai encore un. j'avais l'occasion d'aller dans des pays aussi différents que la Thaïlande, le Japon, l'Afrique du Sud, l'Australie, et on me demandait souvent à l'hôtel si j'étais lié au grand chef Auguste Escoffier. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour être aussi connu dans des pays où il n'a jamais mis les pieds? Et c'est là que je me suis intéressé en fait à toute cette formidable carrière et que j'ai rejoint la Fondation Escoffier dont je suis maintenant le président. Voilà. Alors, c'est un grand chef avec une aura internationale, hein, on vient de le dire. Il était l'un des premiers aussi à faire des dîners caritatifs. Oui, exactement. Alors, vous avez cité effectivement son projet d'assistance mutuelle pour l'extinction du paupérisme. J'ajouterai qu'effectivement, toujours préoccupé du sort des plus démunis, pour lui, la misère était le pire des fléaux à combattre par tous les moyens. Et donc, pour éclairer aussi sa générosité d'âme, je rappellerai qu'en 1909, à l'occasion de son jubilé, il demande à ce que le montant de la souscription qui lui est offerte, à 6 000 francs de l'époque, ça devait être assez considérable, que ce montant soit remis à la maison de retraite des cuisiniers à Dugny. Eh oui. Et puis, après avoir également créé en 1903, alors qu'il était chef du Carlton, la première mutuelle des cuisiniers de Grande-Bretagne, en 1912, il conçoit les dîners d'Épicure, qui sont les premiers dîners à but caritatif. Le principe, c'est le même menu le même soir dans plusieurs villes d'Europe. De manger la même C'est chose. de contribuer au financement de la mutuelle et à l'entretien de la maison de retraite. C'est une super idée, ces dîners d'Épicure, et ça existe encore aujourd'hui. C'est Alain Ducasse qui s'est inspiré ça avec Food France, ça s'appelle comme ça maintenant. Hein, Exactement. et- Alain Ducasse a repris ce principe un petit peu en le changeant malgré tout parce que c'est pas toujours le même menu, mais en tout cas c'est le même jour et partout dans le monde. Oui, à l'époque, c'est le Je même rap- menu dans je- le monde. Ouais. Je rappellerai que le premier dîner, qui a donc eu lieu en 1912, a réuni 4000 convives dans 27 villes d'Europe. Ah, c'est beau, hein? C'est assez incroyable. C'est une vraie communion autour de la bonne table. Alors, le Covid chamboule tout. Vous êtes, vous le dites, un président de la Fondation Auguste Escoffier. Il devait y avoir une expo ces jours-ci. C'est reporté au mois de mai, si tout va bien, c'est ça, à Villeneuve-Loubet? Oui, l'inauguration se fera vraisemblablement au mois de mai parce que je pense que les musées, enfin ce qui nous concerne, seront sans doute fermés jusqu'à fin avril. Nous espérons que les choses s'amélioreront comme elles se sont améliorées un peu l'année dernière, mais avec l'aide en plus du vaccin peut-être. Eh ben Et oui, on donc croise les doigts. cette exposition présentera l'engagement social et humaniste d'Auguste Escoffier dans les diverses salles que nous avons. C'est sa maison natale, Oui, dans le oui. village d'Auguste Escoffier, le village de Villeneuve-Loubet, je veux dire. Et nous avons une dizaine de salles qui seront dans lesquelles seront réparties cette exposition. Eh ben, on croise les doigts pour pouvoir venir au mois de mai. Merci d'avoir été avec nous, Michel Escoffier. Merci et bravo, bravo si je puis dire, pour Merci ce à bel vous et héritage. bravo. Bonne continuation pour votre émission. C'est gentil, merci à vous. Merci. Auguste Escoffier était un visionnaire. Alors, quel héritage a-t-il laissé dans nos assiettes? On en parle juste après ça.
top. Alors là, on a la P5. Elle est où? Voilà. Très bien. Ouais, je suis d'accord. On y va. Ouais. Putain, ce truc-là, quoi. C'est quoi, ça sonne? Europe 1, la table des faut bons pas le vivants. régler, quoi. Laurent Mariotte. Auguste Escoffier est né il y a 175 ans cette année et il est toujours aussi moderne. On parlait il y a un instant de son humanisme, hein. Les petites sœurs des pauvres, les maisons de retraite pour les cuisiniers. Et c'est vrai qu'à l'époque, le métier de cuisinier était très dur, violent parfois. Il a souhaité adoucir tout ça, Auguste Escoffier. Et il était d'ailleurs sensible au ravage de l'alcoolisme chez certains cuisiniers qui devaient, c'est vrai, supporter des chaleurs intenses et vives dans les cuisines, Olivier. On n'imagine pas ce qu'étaient les cuisines à l'époque. Ça n'a plus rien à voir avec les cuisines climatisées d'aujourd'hui, dans lesquelles ça reste très difficile de travailler. Mais à l'époque, il fait une chaleur de fou. Il y a les fourneaux, il y a du bruit, les gens fument, les gens boivent. C'est une espèce de brouhaha géant. Et il va mettre de l'ordre là-dedans. Oui, 2-3 litres par service pouvaient boire par jour. 2-3 litres par jour pouvaient boire certains cuisiniers. Donc, quand il a vu les ravages de l'alcoolisme, Auguste Escoffier, il a mis en place une boisson à base d'eau et d'orge pour pouvoir les désaltérer et qu'ils puissent avoir d'autres substituts à l'alcool. Donc, il était très attentif à l'état d'esprit et au moral des troupes, Yves. Hein. Oui, il était très attendu. Je pense surtout qu'il ne voulait pas faire subir ce qu'il avait subi. Voilà, parce que c'est souvent malheureusement ce qui se passe, quoi. Et donc il a été très attentif. Il a compris que l'alcool, il fallait le bannir totalement. Voilà. Le tabac, qu'il fallait se respecter, qu'il fallait être beau. Donc il fallait avoir une tenue. Donc il a imposé une tenue à tout le monde et que ce soit une tenue qui soit présentable et qui soit impeccable. Et on se parle bien. Et après, voilà, très important, et qu'on se parle bien. On arrête d'hurler. Alors il y a quelque chose qui est très marrant, c'est qu'il a enlevé le mot de l'aboyeur. Parce qu'avant, quand on annonçait un mot, on aboyait pour en... La 3, ça marche. Mais c'est ça. Et il a demandé et il a donc changé le mot aboyeur, il a mis annonceur. C'est quand même Et plus quand joli. on annonce, on dit on va faire marcher la table 3, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est quand même autre chose. Hein. C'est totalement. Il a su assainir le climat et mettre une ambiance humaine et respectable dans la cuisine. Et c'est lui qui a mis en place la fameuse brigade de cuisine avec une hiérarchie, avec des maîtres sauciers, des rôtisseurs, des légumiers. Et ça, c'était pour améliorer les conditions de travail du cuisinier, voilà, parce que chacun avait une tâche bien précise à réaliser et surtout optimiser le temps de façon à ce que les plats sortent plus facilement. En fin de compte, que ça tourne comme une chaîne à vélo, comme une horloge suisse. Chacun a sa place. Il perfectionne ce qu'Antonin Carême avait déjà commencé un petit peu avant lui. C'est la continuité de ce qui va réellement transformer la vie dans une cuisine française. Alors les petits pois à la française, la poire Belle Hélène, voilà quelques-uns des plats qui restent encore aujourd'hui d'Auguste Escoffier, la côte de veau pavlova. À la bordelaise, la pavlova, la pêche melba. Bah tiens, à propos, je vais vous faire écouter un son et vous allez Non, pas la pavlova en fait. Non, pas la pavlova, mais c'est pas pourquoi tu dis la pavlova. Non, pas du tout. Non, la pavlova, c'est une ballerine russe. Non, c'est la russe, melba. C'est la melba. Non, Alors, il faut couper ça. Oui. La pêche melba, la poire Belle Hélène. Ah, faut que je reprenne tout? Non, c'est bon, très bien. Tiens, à propos, je vais vous faire écouter un son et vous allez me dire de quel plat il pourrait s'agir. La pêche melba. Non, peut-être pas. C'est l'opérette, non? Opérette, la poire Belle Hélène. Eh oui, c'est vrai que la poire Belle Hélène s'était inventée l'opérette après avoir vu l'opérette d'Offenbach. D'Offenbach, oui. Absolument. Ouais. Et ben non, là, c'est Nelly Melba. Ouais, Qui est une cantatrice qui chante. C'est pas la pêche qui chante, c'est la chanteuse. Hein. Attention. Mais c'est en son honneur qu'il a créé non, le mais la chanteuse à la pêche. Hein. Et comment? Et voilà, c'est après l'avoir vu qu'il a imaginé ce dessert, une pêche avec une glace, effectivement. Elle est rôtie, hein, la pêche, dans la melba. Qui c'est qui rôtit? La chanteuse La ou c'est pêche, la pêche? non, pas la pêche. Ah, d'accord, c'est la pêche. Alors, la pêche, traditionnellement, elle était rôtie et ça a été adapté. Maintenant, c'est les pêches pochées que vous retrouverez C'est facilement. ça, parce qu'effectivement, il l'a servi au départ dans un joli cygne en glace, Ouais, tout à avec fait. un beau filament de sucre tout au-dessus. Voilà, et avec c'était assez simple, c'était avec une gelée de groseille. Il y a de la Et de la glace glace vanille vanille, aussi. Ouais. ouais. Alors, il a su valoriser, c'est vrai, les produits français à l'international, Auguste Escoffier, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il a beaucoup travaillé à Londres. Oui. Il a rencontré César Ritz à Paris, et après, ils sont partis à Londres, au Ritz à Londres. Ils ont travaillé au Carlton aussi à Londres, Ouais. et ils ont fait les grandes heures de la gastronomie Ils ont fait à l'international. pas qu'à Londres, il a fait le tour du monde parce qu'il est allé bien sûr sur le continent américain et les paquebots. C'est le premier grand cuisinier qui est allé faire les croisières, faire des repas de gala sur les croisières. Et à chaque fois, il a quand même
popularisé et à chaque fois, il a voulu mettre en avant la gastronomie française et les produits français. Bah oui, les asperges vertes, par exemple, c'est lui qui les introduit en lieu et place des asperges blanches qu'on a des traditions de manger. Le canard de Rouen, par exemple, le beurre français. Mais ce que je voudrais dire d'un mot, c'est que Escoffier, il laisse aussi un livre indispensable, l'Escoffier, qu'on peut toujours acheter, rédigé à la fin du 19e siècle. Je pense que Yves, vous en avez un d'Escoffier dans votre cuisine. J'en ai un, j'ai une première édition. Mais il n'a pas fait que ça aussi. Il pensait parce que pour se rappeler ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il a pensé à tout le monde, il n'a pas fait beaucoup de livres dans sa vie, il a dû en faire à peine une dizaine. Et il y en a un sur le riz, aliment de base, et un sur la morue. Eh ben, Ah. redécouvrez toujours- Escoffier, les Voilà, amis. Hein. il a toujours pensé. Alors pour les redécouvrir, le riz et la morue, les éditions Menu Frottin, Laurent Siminel qui les a réédités, c'est une petite Très merveille. belle maison d'édition. Et puis vous avez peut-être tous un Escoffier à la maison dans votre placard. Hein. C'est le bouillon cube. C'est lui qui a inventé Ouais. le bouillon cube aussi, pour les ménagères, comme on disait à l'époque. Vous retrouverez les références sur europe1.fr. Et puis toutes les informations, vous les retrouverez aussi dans la newsletter à table d'Europe 1 que vous recevez gratuitement en vous abonnant chaque dimanche dans votre boîte mail, comme on dit. Allez, ne bougez pas. On revient avec